Bonjour. Bilgour. Bon, eh bien nous sommes arrivés sur circuit. Oui. Bon, bonjour Nicolas du coup. Alors je pense que vous connaissez peut-être cette caisse. C'est pas vous avez vu le titre, je sais. C'est pas la caisse que je vais rouler, mais c'est la caisse de Mike Kaufman, celui qui a posé mes ailes, qui est très gentil. Il envoie du sale, du très sale. Là on voit pas trop la déco parce qu'elle est à l'ombre, mais genre sa déco c'est... Ah voilà, là on la voit bien. Elle est vraiment stylée, ça fait plaisir. Bien bonjour. Bien bonjour. Salut Stéphane. Alors voici ta S14, c'est du sale. Je vous préviens, c'est du sale, mais genre vraiment. On s'était déjà rencontrés à Marville en 2018. Ouais, c'est ça, l'année dernière. Exact. Déjà un an. Ah ouais putain, ça fait déjà un an. Ça fait déjà, ouais, le temps passe vite. Hein. C'est clair. Du coup on avait déjà présenté vite fait le truc. Donc il a des ailes Origin Lab. C'est du plus 55 45. 45. Avec ben, tes jantes c'est des... C'est des rotas du coup. Ok. Qui sont... Donc c'est du carré, hein. C'est les 4 mêmes, du 9,5 ouais. Normalement, de ce que je me souviens. 9,5. Ok. Ouais. Ouais. D'accord. Et t'as les autres qui sont là, tu les as déjà changés parce qu'elles étaient cramées. T'as déjà fait quelques runs. Et d'ailleurs la caisse, ouais, le problème qu'elle a, bon, c'est comme à peu près toutes les drifteuses, c'est qu'elle surchauffe beaucoup. Lui je crois que ça va. L'huile ça va, l'huile franchement ouais. je prends pas beaucoup, je prends 90, 95 au grand max. Mais c'est vraiment l'eau ouais, qui pose problème. Du coup ton setup de la caisse c'est 320 chevaux dans le SR20. C'est ça, ouais. Donc on y reviendra. Et t'as un châssis on va dire d'origine avec des tirants et... Le châssis tout est d'origine, donc hormis le fait que tous les tirants, tout ce qui est bras réglable, ce soit passé en Driftworks. Il y a juste les moyeux que j'ai pas encore. Ouais, tu pourras prendre des drops, ce serait pas mal. Ouais. Mais après, à part ça, sinon niveau châssis, suspension, je suis sur du no-name, donc franchement, me demander ce que c'est, j'en sais rien du tout. Je sais juste que ça fait le travail, mais... Ouais. Et après, sinon niveau chassis, à part ça, il n'y a rien de spécial sinon à part ça. Ouais, c'est des S14 quoi. Renforcé, les trucs classiques quoi. Ok. Pour dire que ce soit... Quasiment tous? Les Sunbuck? Ouais. Ok. Ah c'est bien ça. Bah du coup, je vais vous montrer vite fait. Donc là, tout ce qui est orange, de ce que j'ai compris, c'est du Driftworks. C'est bien ça? C'est ça, ouais. Ouais. Hop. Du coup, les moyeux ils sont pas encore changés. Ça permet déjà d'économiser du poids sur les trains roulants. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si tu le sais, mais les poids sur les trains roulants, c'est-à-dire que 1 kg de poids non suspendu équivaut à 7 kg enlevé de poids suspendu. Donc si tu enlèves 7 kg sur la caisse, ouais, ça équivaut à enlever seulement 1 kg par exemple sur le moyeu. Ah ouais. Parce que le moyeu il est pas suspendu, tu vois. C'est vraiment la caisse qui est suspendue. D'accord, ok. Ah oui, t'as aussi le fameux setup qu'on voit beaucoup à l'IDC. Ouais, tu as le pare-choc arrière qui est à moitié coupé. Et c'est pas mal, c'est bien... Ouf, c'est clean. Trop. Toi ça va, c'est bien exécuté. Ça, je trouve que ça rend bien justement. Avec tout ton setup comme ça, je trouve que ça rend bien. Je pense que ce qui complète, c'est aussi le fait qu'il y ait justement l'aileron en 326. Le 326 power, ouais. Ouais, en plus il va vraiment bien sur les S14 comme ça avec du Origin. D'ailleurs si tu veux, on aura un petit lien vers ta chaîne ici. Du coup bah t'as une chaîne YouTube pareil, un peu dans mon style. Je me souviens que justement en 2018 il se tâtait à la lancer. Et moi je lui ai dit GO. Et ouais bah bien évidemment qu'il faut faire. Qui m'a un peu donné le déclic du coup. C'est vrai qu'on en a parlé, tu m'as mis en confiance, tu m'as dit vas-y lance-toi. Bah oui mais il nous faut ça, il faut développer le drift en France là. Ouais. C'est pour ça. Et c'est bien maintenant, t'es acteur de ça justement. Ta chaîne, je crois qu'elle a à peu près 1000 abonnés, je dis pas de conneries, entre 1000 et 2000. 1350, ouais, déjà. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que tu mets en avant des caisses comme ça, tu vois. Et ça c'est vraiment... c'est cool parce que la caisse, en vrai, je sais pas... bon, je pense que déjà la cam ça rend pas mal, mais en vrai c'est extrêmement impressionnant. J'aime bien les petites Drift Battle Scare. Ouais. Ah, et les stickers aussi, c'est vraiment classe. C'est... Je sais plus comment est-ce qu'on appelle cet effet, je crois que c'est holographique si je dis pas de conneries. Je pense, avec les couleurs qui changent comme ça en fonction de la lumière de l'angle, ouais c'est ça. Puis la déco je trouve qu'elle est bien faite. Après tu m'as dit que t'étais plus du style Animal Style. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, le délire, il devait plus partir sur des petits motifs en relief, comme ça, un peu comme Animal Style et tout. Ouais. Puis petit à petit, c'est dérivé en un truc quand même assez massif, parce que je voulais quand même quelque chose d'assez chargé. À défaut d'avoir, tu sais, comme Animal Style, toutes les marques étalées partout, ce qui fait que ça complète bien la déco. Bon bah là, je me suis dit, il faut que je complète la déco pour combler le manque de... Ouais. Oui, bah, ça arrivera, je pense, de toute façon. Ah, j'aime bien aussi tes stickers. Je trouve ça vraiment stylé. Bon, ça, c'est pas les miens. C'est classique. Ah d'accord, ok. Mais je les aime bien aussi. Bon, le setup moteur, bon c'est du... Depuis, il n'y a plus toutes les durites rouges.
Non. Vous avez remplacé par du noir? Ça c'est parti, ouais, c'est ça, pour être un peu plus dans le thème, on va dire. Je suis d'accord. En fait, depuis la dernière fois, donc ce qui a changé esthétiquement, c'est juste la couleur du piping et donc des durites qui sont passées du rouge au noir. Oui. Avec le filtre qui a été changé aussi. Ouais. Qui est passé d'un KN à un Grady du coup. Oh. Niveau moteur lui-même, niveau performance on va dire, il y a les injecteurs qui ont été changés, donc ils sont passés en 1200. Il y a le turbo qui a été changé, donc je suis passé sur un GT28 71R. Ouais. Donc Garrett et c'est collecteur d'origine? Ouais, c'est collecteur d'origine. Ok, d'accord. Donc bon, si tu zoomes sur les soudures, tu pourras noter ma qualité de soudeur. TKT. Voilà. Mais ça moi je sais pas faire donc ça tient. Ça tient, c'est parfait. Donc ça va, ça fait le taf. Mais ouais, avec donc, du coup aussi pareil la solénoïde de boost controller qui est ici. Où ça? Juste en dessous. Ça. Ah oui, là. Ah mais du Grady, ouais. Ah, pas mal. C'est discret, hein, ça prend pas beaucoup de... Enfin, moi je pensais que c'était plus impressionnant que ça. Ouais, je pensais aussi. Ok. Mais voilà, grosso modo c'est ce qui a changé depuis la dernière fois. Ouais, et puis du coup t'as refait une carto aussi. Et pour aller... J'ai refait la carto du coup avec la Nistune pour pouvoir justement faire les 300 les réglages pour aller chercher les 315-320 chevaux. Ok. Je pense en vrai, je peux déjà te dire deux trucs. Tu changes de combiné, tu mets les drop knuckles, t'as une autre voiture. C'est un sacré budget pour les combinés et ça. C'est des questions de budget comme ça. Mais ouais. C'est des compromis. C'est ça. Ouais. Après c'est une question de puissance, châssis. Exactement. Bon, je pense que maintenant que j'ai fait un peu de châssis au début et que maintenant j'ai fait un peu de puissance, je pense qu'on va revenir sur le châssis. Exact. Ok, bah du coup là tu vas faire 2-3 tests pour voir si elle si elle chauffe pas trop. Niveau température. Ouais, c'est ça. Parce que tout à l'heure elle a eu beaucoup de mal. Ouais, t'as enlevé le... Putain, comment ça s'appelle? Le Carlosta. Ouais. Et pareil, refait une purge et baisser un petit peu l'allumage au niveau de la carto pour dire justement que les combustions soient un peu moins chaudes. Ok. Un peu plus. De toute façon, si elle chauffe pas, on va la tester ensemble et puis... Ouais, et puis si tout se passe bien, si elle est pas trop chaude, je pourrais la rouler. Voilà, c'est ça. Ça devrait être sympa. Alors j'ai... Ah putain, gros truc que j'ai oublié, l'intérieur. Hop. Donc l'intérieur, alors moi j'aime bien, c'est pas pour tout le monde, mais c'est surtout le volant que tu m'avais dit qui est pas pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais ça passe de sa casse, c'est une chance sur deux. Ouais, moi j'aime bien, j'aime même beaucoup. Parce que j'aime bien la créativité. Et ouais, c'est sympa. Du coup, c'est vidé. Hein. Ah, t'as mis une petite plaque, ça c'est sympa. Ouais. La plaque pour éviter que la fumée rentre. C'est ça. C'est pas con. Pareil, j'ai fait les garde-boue que j'ai fait justement hier avant de partir. C'est cool ça, les paillettes dans la peinture. Ouais, elle est déjà comme ça. Justement, c'est ça, tu vois, qui était cool. C'est que comme j'ai choisi la peinture pour l'intérieur et qui montrait la couleur des motifs pour l'extérieur, ça collait vraiment sur les mêmes tons. Ouais, c'est bien. C'est parfait. Du coup, le volant. Ouais. Donc, le compteur avec les manos ici. Et un ici aussi. Et là, t'as le boost controller ici, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est bien ça, il est bien placé. Bon, il y a encore des trucs à peaufiner, tu vois, comme là, bon, t'as les contours, les câbles qui sont encore visibles, t'as les vis qui sont un peu grossiers sur le frein, t'as quelques câbles qui, bon, ça après c'est du fignolage. Dans le gros est fait. Alors, finition, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ton frein à main il soit là et qu'il soit pas là. Déjà, un truc qui, qu'est-ce qui pourrait être pas mal, peut-être enlever les moquettes à l'avant. Bah, les moquettes à la base, je voulais ne plus en mettre. Le problème c'est que la voiture en fait c'est une voiture qui vient d'Angleterre donc oui c'est une RHD et le problème c'est que mon plancher était pas de base ok d'accord dans un sale état. Je vois. Donc en fait j'ai mis les moquettes provisoirement pour refaire dans l'optique un jour de refaire vraiment de vrais planchers sains et nickel. Ok, ça marche. T'as les mêmes problèmes que moi à l'intérieur quoi. En gros. Ah oui. Et le fameux toit qui a l'air un petit peu ondulé, ça c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire qui restera je pense. Ouais. Ce genre d'histoire qui te calme à 160. C'est chaud. Oh c'était il y a longtemps mais bon voilà. Ouais. Non franchement ta caisse elle est cool mec. Tu m'as dit que t'avais 2-3 doutes sur tes choix mais... Ouais mais au début franchement quand j'ai réfléchi à mes choix, quand je les ai un peu... comment dire, quand j'ai lancé les directives à droite à gauche en disant ouais je commande telle peinture, je dis à ceux qui me font la déco je veux telle couleur, je lance tous les trucs et je me dis ouais mais est-ce que ça va aller en fait tout ensemble? Oui je comprends, mais tu vois regarde le résultat, final, ce qui en sort mec c'est vraiment cool. T'as fait une caisse qui est originale, ce genre de S14 en origin et genre vraiment bien fat et bien clean. C'est de ça dont on a besoin gars. Parce que les E36 missiles c'est bon on connaît tu vois, mais ça c'est cool putain. Ouais, puis ce que je trouvais cool au niveau des couleurs c'est le fait qu'en général tu vois beaucoup de rouge, noir, bleu, enfin les couleurs primaires. Ouais.
fait sortir un peu du truc en mettant un gris couleur justement primaire. Ouais. Ça a beaucoup été critiqué au début justement. Moi j'aime bien. Le violet qu'on voit pas beaucoup, pour moi ça fait quelque chose d'assez différent. Ouais, donc, c'est clair. Il y a plusieurs projets par la suite. D'où le fait justement d'avoir fait la chaîne pour pouvoir partager, montrer, expliquer. C'est ça, c'est partager le fun, partager avec tout le monde ce qui nous anime au final, notre passion. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien, tu vois. Enfin, c'est qu'on puisse être autant en communauté et que les gens ils suivent justement ça et qu'ils aiment. Pour la plupart, il y aura toujours 2-3 gros connards qui vont se dire allez viens, je réfléchis pas, je vais mettre un commentaire de rageux au lieu de plutôt penser et prendre du recul. Ça c'est la base. J'ai pas les mots parce que c'est... Ça c'est un truc que tu vois pas en France de base. C'est pour ça. Ça fait plaisir. Mais dans les petites origines des montagnes. Exactement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en 2019, il y a beaucoup de caisses qui sortent en Rugine et tout. Enfin, je sais pas, il y a les 2 caisses des Landrieux qui sont vraiment cool. Il y a la tienne du coup, il y a celle de Kaufman qui l'a. T'as aussi une autre équipe où ils ont tous les mêmes décos avec pas mal aussi. Oui, la Suicide Squad, je crois. Bon, bah écoute, vas-y. Voilà, sur ce, je vais faire l'essai. Ça marche. Parfait. On est fixé. Bon, avant d'aller dans la S14, on va faire un petit tour avec Mike. Du coup, S13 RB25, 400 chevaux. Ça, exact. Étape de bâtard. Ah, tu sens vraiment que c'est vidé. Hein. Je pense qu'en termes de setup, on peut dire que tu as du Nakamura, à peu près. Sauf le moteur, du coup, c'est un 600 000. Ouais, ok. Pas assez de grip, non? Ouais. Ah, on est d'accord? Je pense que le Zestineux, ça va te faire plaisir après. Ouais. Oh, le ralenti, il est vraiment stylé. Le style race car, c'est pas mal. Hein. Un tridem, c'est parti. Tu gères bien parce que tu t'adaptes très vite au lead.
vu quand t'as spin, c'était vraiment, ça sentait que les pneus à l'arrière ils étaient finis quoi. Ils ont aucun grip, c'est dégueulasse. Ah ouais, donc c'est vraiment ça, quand t'as la puissance il faut les pneus qui suivent, sinon après c'est... Ah, le problème c'est que tu fais que mouiller sur un petit... Ouais. Wouh. Ouais, de toute façon c'est des pneus street en 245 là. Toi t'es habitué au semi en 265. C'est ça? Bah c'est surtout que ouais, avec mes aucun grip, je suis mais moi pour faire des baptêmes ça ira très bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'en battle après c'est vraiment... c'est quand t'as de l'angle après c'est aléatoire quoi. Ouais là en plus on a obligé de dégonfler pour qu'il ait quand même une de grip. Bah ouais. T'as quoi? T'es un bar 8, un bar 5? J'ai mis un 5 à froid donc après à chaud ça monte à entre un 8 ouais. et 2. Histoire de garder de la rigidité sur le flanc mais là ça n'a aucun grip. Ouais. Ça sent que ta caisse et toi vous avez tous les deux un niveau de ouf mais que tu te retiens tellement. Ouais le circuit est pas grand donc tu connais. Ah, ça c'est le fit hein, c'est ça? Ouais. Putain. La S14 là est vraiment cool. Parfait. Donc ça c'est ton AFR. Yes. Ok. Donc AFR, température d'huile. Ici turbo. Pression turbo. Bon là normalement c'est pression d'huile mais comme j'ai plus la sonde, il fonctionne pas. Et ici température d'échappement et boost contrôleur du coup. D'accord. Je pense que tu as des supports moteurs ou boîtes qui sont là. Vu comment elle bouge, oui. Ouais. Bon. Ça va, tu la ressens bien? Ouais, ça va, ouais. Alors, en soi, c'est vrai que vu que c'est la première fois que je roule réellement avec le setup à 300, un peu plus de 300 chevaux, ouais. J'ai un peu de mal à me faire avec le lag qui est en plus. Bon, ouais, et la puissance qui arrive d'un coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça m'avait fait justement sur la R34 que j'avais conduite. Par rapport à un 600 N, j'avais fait what the fuck. Ça c'est drôle. Du feeling, c'est moins direct, c'est pas précis. Ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, et ça vient. Enfin, ça vient bizarrement. T'as un petit moment de flou entre la transition. Ouais. En tout cas, vu comment tu conduis, tu me donnes vraiment la hype. Tant mieux. Tu vois, ça c'est l'effet que ça me fait quand elle part justement quand elle spin. Ouais. C'est exactement de ça dont je te parlais. Oh c'est fun. Moi comparé à la cave de Kaufman, puisque c'est un 4 en ligne, elle est beaucoup plus nerveuse je trouve. Ben, tu vois, c'est ce que je te disais, je sais pas si c'est le côté que c'est un 4 cylindres, du coup que ça fait plus réactif. Ouais. Mais je sais pas, c'est la façon de lancer, c'est un peu plus direct. Et en plus t'as pas tellement de grip que ça tu vois. Non. Normalement là tu vois un SR20, je pense avec 300 chevaux, si t'avais des bons pneus tu serais pas censé glisser comme ça. Non. Mais c'est de la récup, enfin je veux dire c'est gratuit quoi. En tout cas tu vois, je pense avec des bons combinés et un bon setup de pneus tu t'enverrais en enfer, genre, tu serais super bon. À mon avis, hein, vu comment tu conduis là, c'est limité par le spin de ta caisse. Et je pense vraiment que tu pourrais bien mieux conduire. Genre là c'est la caisse qui t'en empêche, je pense.
Bon, sinon ça valait le coup de mettre un embrayage renforcé. Ouais, t'as vu? Ah merde, ça me fait bizarre de monter à gauche. Ça me fait toujours bizarre. Je vais chercher mon casque. Allez. Putain, on est bien. Sympa. Ça va me faire bizarre en fait de me faire conduire dans ma caisse. Toujours toi qui conduisais? Toujours moi qui conduisais. Ah ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça, là, ça va faire un peu bon. Bon, du coup, si je te dis stop, tu sais c'est pourquoi. Ouais. Parce qu'elle surchauffe. Bon, parfait. Bon, bah, je vais mettre la vitesse. Eh non, ouais, c'est de l'autre côté. Ah ouais, ça part sur du renforcé, ouais. Oh là là. Ok, bon, ça freine normalement, ça va. Normalement, faut y aller, ouais. Ouais, faut tirer. En fait, le mieux, c'est de la faire transitionner un peu, c'est lui faire un petit transfert pour la délester un peu. Je vois. Parfait. C'est sympa. Franchement, elle ressemble à tout ce que je vois. Elle s'emmène facilement. Hein. Ah ouais, elle se laisse faire. En fait, c'est pas comme le 36 où elle te dit gros, le nom c'est là. Le S14, c'est vraiment genre, vas-y, je travaille avec toi, tranquille, pas de soucis. Ça a l'air d'être ça. C'est cool. Laissez passer. Le vieux spin du début et le famoso. Alors il y a un truc différent dans le 36, c'est que elle réagit pas exactement pareil au niveau du frein avant. Faut quand même l'emmener, hein, j'ai l'impression. Ça va là. Ouais, c'est aussi d'angle, il y a moins d'angle que sur ma 36. Là, après là, refroidir un petit peu, je détourne un peu. Je vois que les vieux, elle vient monter au max. Elle va vite, hein. T'as vu? Ouais, c'est ça. Niveau ressenti, là, t'en penses quoi? Bon, franchement, ça sent que c'est une S14. Tu vois? J'ai l'impression de reconnaître la S13 en beaucoup plus vif là. Là, je commence à la comprendre. Je pense que tu le vois, il y a toujours des fois où je me fais surprendre. Le vitesse passe vachement bien. Moi, ça faisait super longtemps que je n'avais pas conduit une unité à droite. Et pourtant, je m'y suis fait facilement. Parce que c'est tellement instinctif le S14, genre c'est dingue. Tu sais directement où mettre le vérin. Tu sais, ça fait 2 mois que j'ai pas drifté. Ah ouais? Ça fait 3. Non, j'ai pas drifté depuis avril, je suis cool. Ça fait 4 mois.
Mais le simulateur ça aide beaucoup. Hein. Parce que tu peux le voir. Ah, vraiment j'aime beaucoup. Ouais. Tu vois, je trouve que pour le drift, c'est des voitures assez ludiques quand même. Ouais, carrément. Super vite. Ah, ça va vite hein. Ouais, c'est demi-tour et ça est fini. Ça y est, je l'ai pris en main là. J'ai compris comment qu'elle marche. Elle est toute gentille en fait. Et c'est vraiment, c'est exactement ça, ils sont ludiques. Ils te disent viens jouer avec moi s'il te plaît. Oh, voilà monsieur. Oui monsieur. Il y a un truc quand même par rapport à ma E36. La tienne, je me suis fait genre 5 ou 6 fois surprendre par à quel point elle était rapide. Genre en initiation, juste après avoir, tu vois, t'as le virage là, ensuite t'as celui qui fait ça. Genre déjà 2 fois j'ai spin ici les 2 premières fois. Et la 3e fois où je l'ai pris, à la fin, t'as vu que j'ai freiné quand même assez fort. Sec, ouais, parce que justement t'arrives sur le... Ouais, j'ai fait putain mais merde, j'ai de la vitesse là. Alors qu'avec ma 36 j'aurais clairement pas autant de vitesse. Bon, bah du coup la S14 était cool. J'ai juste remarqué 2 caisses qui sortent du lot. Des trucs japonais. C'est cool. Bon, c'est typiquement le style que j'aime du coup. Et genre parfaitement le style que j'aime. Si j'avais une S14 ce serait ça. Genre exactement ça. Les propriétés sont juste à côté. Du coup elle d'origine. Pourtant ça rend vraiment super cool. Ah c'est. Et puis la S15 sympa. Ils sont tous les deux en RB25. Je pense qu'ils présenteront les caisses juste après. Ouais c'est genre les caisses vraiment vraiment cool, vraiment stylé. Celle-là c'est une conduite à gauche, celle-là bah du coup c'est obligé, c'est une droite. Celle-là l'arrière est hyper propre, celle-là c'est un missile et bisous. Non ça va, c'est juste le pare-choc arrière qui est pas là. Mais ah ouais non mais franchement ça fait plaisir en fait. Déjà la caisse de Stéphane, la caisse de Kaufman, il y avait une S14 bleue aussi qui était stylée. Mais voir ces caisses là en plus, ça me redonne l'espoir. Vraiment, j'attendais toujours de voir ces caisses en France. Parce que je les avais vues au Japon, je les avais vues aux US, ce genre de caisses. Et j'étais toujours en mode, ah bah j'attends le tour de la France hein. Et ça y est, c'est là. Elles sont là. Putain. C'est stylé. Celle-là, elle vient du Japon, elle a des papiers japonais. Et ah oui, on voit le RB dedans. Ah bah du coup ça sert celui-là aussi. Ah bah oui. Yes. Ah non c'est cool. Moi tu vois c'est dans ce style là que je veux faire ma 36. La 36 ouais. Ça va donner un truc bien. Ah sur une German je garantis pas le look. Bah, mais il y a un kit qui est pas mal. Ça va être spécial mais ça va être bien. Il y a des gens qui vont dire ouf. Non. C'est bizarre un peu, ça fait bizarre à l'œil mais ça passe. Il y a celle là aussi. Ça fait bizarre à l'œil mais c'est sympa. Ouais le biton bon ça... Ouais, je pense que c'est le vert qui doit... Avec le biton, le voir du vert en plus et du jaune, ça fait un peu de saturation aux yeux, mais ça rend cool. Je la trouve pas mal à l'avant. Genre si on la regarde comme ça rend pas mal stylé. Mais celle-là, tu la regardes de l'avant, tu fais ça, tu fais ok, haut de calibre. Ah le japonais c'est tout un autre état d'esprit justement. Et mes préférences personnelles, c'est largement ça quoi. Hardcore. Putain, oh la vache, ouais je vois le bordel. Déjà le collecteur, G-Ready. Ok. Le turbo assez gros quand même. Ouais, ça a été désert aussi. 25 20. 20 ok, ouais, ça marche. Ah oui, le RB forgé c'est vrai. Ouais, RB forgé. Ah. Tout en tomeil presque. Ah ouais Ah d'accord, ok. Punaise. Ouais, ça fait un joli bruit. Ah bah j'imagine bien, dommage que je sois pas à la main. Qualité externe et tout, ça claque. C'est simple. Parce que j'aimerais bien revenir à un event où vous roulez et je serai là quoi. Puis là, côté, c'est cool. Le même, mais tu vois, en moins, un peu moins bien. Bon, turbo d'origine, malheureusement. Ah. C'est une 200 j'imagine du coup SX ouais. Parce que volant à gauche. Ok. Donc du coup de base en SR20 t'as du swap en RB 25. Acheté comme ça. Ok. Comme ça directement. Il y a aussi du G-Ready, d'accord.
Ouais. D'accord. Ouf, ça c'est la dump je pense. La dump tial, ouais. Ok. Crash assez fort. Ah, j'ai beaucoup d'avis négatifs sur les dumps. Bon, c'est partagé. Mais... Ouais, c'est vrai que c'est assez mitigé. Ouais, il y en a qui disent que c'est pas bénéfique, genre à cause des fuites. Ouais. Mais il y en a qui disent que c'est bénéfique pour le turbo. Sauf que je crois que tous les setups de pro, ils ont pas de. Ils ont pas de dump. Ils ont pas de dump, ouais. Ouais, On est d'accord. T'as vu? Dans tous les setups JAP, FD et IDC, il n'y a pas de dump. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis qu'il doit y avoir un truc. Il y a une explication. En turbo flotteur alors. Hein? S'il n'y a pas de dump, ils ah bah. sont flotteur, quoi. Ah ouais, voilà, ça fait le petit escargot là-bas. Les poils ils sont comme ça. C'est vrai que ça. Ah, moi c'est vraiment d'origine, ça pousse pas. Ça fait quoi? Ça fait 300 chevaux, quand je fais 300 chevaux. Ouais. Mais bon choix pour la carrosserie. Enfin, bon choix personnel. Ouais, ça c'est pas de ma faute, c'est à l'URC. Je suis rentré dans un mec avec une M3 toute neuve. T'as pas besoin de te justifier, t'inquiète. De toute façon, Battle Scars, ça passe. Work Wheels, tu ready, Max, ah ouais. Ah, ça je. Ok. Ouais. Les 720, style 49. Ouais. Ah. Ok, en 10,5. Ouais. Ah ouais. Sur des L-Stock, ça passe? Bah, t'es en ET30? Non, moins que ça. 20. Je crois que c'est 20 ou 18, je sais pas. What the fuck? Ouais, comment tu fais pour les faire passer? Bah, déjà, j'ai des combinés. Puis je te dis, c'est roller fundé, mais vraiment vite fait, tu vois. Pas que ça soit abusé. Ouais, c'est juste le rebord en moins, quoi. Tu passes vraiment pas ton. Ouais. Tu passes pas tes doigts. Tu frottes du coup ou pas? Non, pas du tout. Non? Non. T'as une suspension vachement dure? Avec mes combinés, bah justement, je suis assez souple. Sérieux? Mon cul il dandine, mais de fou. Oh, j'aurais bien aimé la conduire, putain. Profites-en de faire des vidéos là, parce que demain elle sera pas dans le même état, quoi. Ouais, ça, on verra. Bah, on espère faire des petits tandems avec les frangins. L'intérieur est cool. J'aime bien le frein à main, déjà. Ouais, ah celui-là il est vachement. Combiné avec le Pomodé Inspect, c'est pas mal. Ah, ok, pas mal la petite similarité dans les setups au niveau des freins à main et le 8 vitesses. C'est cool. Ouais, on fait un peu le même. Bon, on kiffe vachement la couleur là, donc. Bah, mieux, c'est le petit sticker, ça, celui-là. Ouais, en japonais. Le petit sticker, c'est pas mal là-bas sur le pare-brise. Et ça aussi, c'est cool, genre ce genre de setup. Mais il en avait encore plus avant. Je sais pas si tu vois Hurt, peut-être que tu connais. Ouais, ok, si. Ah, c'est bien que tu suives ces gens-là. Ouais. Bah, moi, j'aime bien sa caisse, la RX7. C'est quoi ta ligne? C'est une Toyo, mais après ma ligne, ouais, c'est une fête maison quoi. Américaine, ouais, japonaise. C'est by mon papa. Oh, en fait, le mec l'a mis avec ma caisse. Et il a tout compris. C'est un D-Max. C'est un D-Max S14. D'accord, ah ok. Je l'ai coupé, tu vois, ça se c'est bien ce que je pensais. Tu vois, je l'ai coupé. Je l'ai remis stické en dimension, tu vois. Ouais. Puis voilà quoi. Ok, je vois. Ça marche. La casquette, t'as vu, j'ai essayé de faire un peu plus propre. J'avais regardé ta vidéo pour la coller. Oui. Je me suis dit, wow. Non. Ah, j'avais pas vu derrière que c'était un D-Max. J'ai fait. Ah ouais. Parce que ça, tu vois, j'y ai songé depuis longtemps justement. Je te dis, c'est un DS14 que j'ai coupé. Ah ouais. Moi, normalement, ça devait être celui-là sur la mienne, mais je sais pas, je kiffais pas. Bah non, mais le 326, c'est un tout aussi bon choix, je trouve. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que beaucoup de monde en ont maintenant. Des 36? Ouais. Oui et non. T'as beau en avoir beaucoup, si t'as un setup comme ça où c'est bien fait, ouais, ça sort du lot direct. C'est juste ma peinture là, je dois reponcer et refaire un polylustrage pour essayer de rattraper la chose. Le capot c'est pareil. Et vraiment, je l'ai dit quand vous étiez pas là, mais voir ce type de caisse en France, ça fait plaisir, genre vraiment. Bon, juste les feux, je voudrais acheter les D-Max, mais ils sont un petit peu chers. Ouais, clairement. 700 balles. Moi je les aime bien ceux-là quand même. Ouais, mais bon, c'est pas... Je préfère 10 fois plus à LED, c'est beaucoup plus beau quoi. Beaucoup plus beau. Il est à LED du coup j'imagine là? Lui ouais. Je pense ouais. Sur la 15. Ah ouais. Ok. Ouf. Patator. Ah ça sent le pneu là. C'est sympa Dieu. Fit point. Ah non franchement ouais c'est des jolies voitures. Ouais. C'est des jolies caisses ouais. Ok. En tout cas c'est une bonne rêve parce que tu vois déjà j'avais regardé pour ma 36, j'avais mesuré le contour de coffre, l'inclinaison. Vraiment pour qu'il soit parfait quoi. Pour voir quel modèle de D-Max irait. Ouais. Mais j'ai pas trouvé une seule rêve de D-Max. J'aurais dit pas du tout la longueur, ni l'inclinaison, ni rien. Ouais, c'est vrai que c'est assez chaud sur leur site. Oui, c'est pour S14, pour S15, sinon on va te faire enculer. Ouais, c'est clairement ça. C'est le ski Jap. C'est clairement ça. Prends nos casses, sinon bah non. En fait. Et tu vois, ma perso pour le S14, je préfère les 326.
Ouais, bah, moi aussi, dès que je l'ai mis, je me suis dit la ligne du cul avec le pare-choc qui est... Ouais, c'est perfect. Ouais, j'aime bien. Bon, en tout cas, bah merci du coup. Mais pas de soucis, ça fait plaisir. Ah bah ça fait beaucoup plus plaisir aussi. Parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'on regarde tes vidéos. Ah ouais? Ah ouais. De fou, hein. Commencer parce que j'ai regardé que des vidéos de ça en fait. Je regardais n'importe qui. Ouais. Moi je regarde souvent Damelzi aux US. Ouais, c'est de là que j'ai eu l'inspiration. C'est ça aussi. Bon, son S15 lui c'est du n'importe quoi mais. Lui c'est. Tracé. Bah du coup merci beaucoup Stéphane. Bah de rien. Tu m'as dit que tu tournes à l'éthanol et que en gros il n'y a plus d'essence là. Donc c'est ça. Et le truc c'est que je pensais pas que j'allais consommer autant. Exactement. Et du coup quand je passe à l'éthanol je consomme beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus ouais. Mais ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire un tour en plus. Mais franchement déjà de ce que j'ai conduit c'est une tuerie ta caisse, c'est trop cool. Les S14 c'est pas mal hein. Et du coup bah ouais bah j'ai envie de te dire normalement j'espère qu'on se reverra en tandem. Ouais. Tu fais les réglages pour qu'elle soit fiable, genre niveau du radia ou je sais pas trop ce qui va, enfin pompe à eau je crois. Ouais, ah oui de toute façon. Et elle pourrait être cool. Prends les moyeux aussi. Vraiment je pense que ça pourra te changer ton feeling. Et justement j'en avais parlé avec Quentin. Ouais. D'accord. Il avait dit la même chose j'imagine. Il avait dit que le feeling était vachement bon, que les transitions c'était beaucoup plus fluide, oui. Plus souple. Oui et justement quand tu vas voir, franchement ça va être pas mal. Peut-être que des combinés aussi ça ferait pas mal, des trucs réglables que tu puisses mettre plus souple à l'arrière et plus dur à l'avant, je pense. Bon, la taille des jantes à l'avant c'est un peu fat. Ça va encore tu vois. Ah bon là on voit pas trop parce qu'il y a cette partie là qui est à l'ombre. Mais ouais, je pense que tu réduis juste une demi-taille, genre en 9. Une demi-taille, plus de déport pour que ça fitte bien. Je pense ouais, soit 8,5 soit 9 à l'avant. Je pense que 9 ce serait mieux pour toi. Peut-être 10,5 à l'arrière si tu peux. Parce que tu as clairement la puissance pour maintenant. Et je pense, genre 215 si tu veux à l'avant c'est pas mal. Genre pas obligé de changer tes pneus. Et ouais bah du coup aussi à l'arrière je pense que peut-être du 255-35 tu vas sentir une vraie différence. Enfin, je pense, hein. Après c'est peut-être trop de grip pour toi, ça reste à toi de voir, mais ta caisse elle a tellement de potentiel en fait. Elle se roule déjà super bien. Tu sens que t'es limité par l'angle un peu, ou par le train avant qui a tendance à vouloir spin, mais vraiment parce que tu vois les clutch kicks que j'ai essayé de tenter et que j'ai spin, je pense que si j'avais plus d'angle et que le setup était vraiment aux petits oignons comme tu voudras le faire, je pense en 2020 ou un truc comme ça, je pense que là ce serait passé. Le fait d'avoir grippé, le fait de mettre de l'angle, tu aurais pu chercher plus loin. C'est ça, exactement. En fait je voulais rentrer beaucoup plus agressivement mais la voiture ne me laissait pas faire. Mais du coup ouais, exactement. Qui permettait pas de mettre de l'angle et d'envoyer comme ça. Ah exactement. Mais c'est déjà un bon feeling je trouve, c'est déjà super équilibré. Tu vois le truc? Et c'est pour ça, et puis même en termes d'aéro, mec t'es Z-Boss. C'est dingue. Bon je vais pas te cacher que la D-Max c'est ma préférence perso mais t'es vraiment original et c'est cool, ça fait plaisir. Mais ouais en tout cas le SR20 c'est... Pour moi c'est un pur kiff parce que c'est pile le setup que j'aime bien avec un peu de lag et tu peux la lancer. Mais ouais, du coup bah merci beaucoup. Bon sur ce, la à tous. Salut.